Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avouez-le, vous n'avez rien compris. Enfin, du moins, certains n'ont pas tout à fait compris et je les comprends. Je comprends que vous n'ayez pas compris. Alors, je m'explique. Dernièrement, j'ai fait une vidéo, surtout Cyril nous a donné des informations concernant les assurances, surtout les assurances par rapport au visa retraité. On faisait la différence entre le visa retraité non-immigrant O et le visa retraité non-immigrant OA. Et puis là, évidemment, sur Facebook, il y a plusieurs personnes, et en commentaire sous YouTube aussi, il y a des gens qui ont dit, mais attends, on comprend plus très bien, il y a deux visas différents pour un visa retraité. Eh bien non, il n'y a pas deux visas différents. En fait, il y en a trois. Il y a le visa O, il y a le visa OA et il y a le visa OX. Alors, en fonction, il y a des gens qui disent, le visa OA, c'est celui qu'on peut obtenir en dehors de la Thaïlande, et le visa O, c'est celui qu'on peut obtenir en Thaïlande. Ben non, le visa O, vous l'obtenez également en dehors. Si vous regardez les services consulaires sur les sites des ambassades thaïlandaises, en Belgique, en France ou ailleurs, il est bien spécifié que vous pouvez obtenir un visa non-O pour les gens qui ont 50 ans ou plus, ou un visa non-OA pour les gens qui ont 50 ans ou plus. Mais les conditions diffèrent. On va voir ça tout de suite en détail dans la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu les différences, les avantages et les inconvénients de chacun et ce qui risque d'arriver par la suite. Alors, avant d'attaquer tout ça, je vais souffler un petit peu le temps de vous envoyer le top générique. Alors, on va commencer par le visa un peu moins connu, le visa retraité le moins connu qui s'appelle le OX. Alors, X, ce n'est pas pour la pornographie. X, c'est un rapport au symbole latin 10. Et effectivement, ce visa non-immigrant OX est un visa retraité qui est valable jusqu'à 10 ans. Alors attention, ce visa n'est pas accessible à toutes les nationalités. Il y a 14 nationalités. En fait, c'est un visa qui a été mis en place en 2016, si mes souvenirs sont bons. Et il y a seulement 14 nationalités qui ont accès. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a le Danemark, la Suède, la Norvège, le Japon, les États-Unis, le Canada. En tout cas, la Belgique n'y est pas. La Suisse y est, évidemment. La Suisse est dedans. Mais je vous mets de la façon dans la description, je vais vous mettre la liste des 14 pays qui ont accès à ce visa non-immigrant OX qui peut être pris depuis votre pays, si vous êtes en France, en Suisse ou ailleurs, ou depuis la Thaïlande. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce visa est valable pour une période de 5 ans et ensuite doit être renouvelé pour 5 ans supplémentaires. Au niveau des assurances, ils sont comme pour l'assurance des visas non-O, c'est-à-dire qu'il faut prouver 400 000 bahts, en frais ambulatoires 40 000 bahts et en frais d'hospitalisation 400 000 bahts. C'est les conditions qui sont actuellement en vigueur. Je viens de vérifier sur le site du ministère des Affaires étrangères. Et effectivement, c'est inscrit pour le visa non-immigrant OX, 400 000 bahts au niveau de l'assurance. Par contre, au niveau de l'argent à prouver, parce qu'il faut déposer de l'argent, là c'est pas 800 000 bahts comme pour le visa retraité un peu traditionnel tel qu'on le connaît, c'est une somme de 3 millions. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette somme, si par exemple vous faites votre demande en France, c'est que vous devez déjà avoir tout ou partie de cette somme déposée sur un compte en Thaïlande. Donc, c'est pas la peine. Vous savez, sur les autres visas, vous pouvez déjà prouver l'argent que vous avez en Europe en attendant d'ouvrir un compte en Thaïlande. Pour le visa OX, il faut déjà avoir votre compte en banque en Thaïlande et il faut faire un dépôt de 3 millions de bahts. Première solution. Ou deuxième solution, un dépôt équivalent à 1,8 million de bahts et avoir un revenu équivalent à 1,2 million de bahts. Voilà, ce qui fait un total 1,8 plus 1,2. Vous l'avez compris, ça fait 3 millions. Alors, la contrainte, c'est effectivement quand vous arrivez sur place, si vous avez déposé 1,8 million, il faut qu'à la fin de l'année, de votre première année, l'argent, les 1,2 million supplémentaires, soit arrivé sur votre compte et qu'à la fin de la première année, vous ayez les 3 millions de bahts. Ensuite, pour la deuxième année, à la fin de la deuxième année, vous devez toujours avoir sur votre compte en banque 1,5 million de bahts. Vous ne pouvez pas tout dépenser, il doit rester 1,5 million de bahts. Pour la suite, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des renouvellements. Si au bout de 5 ans, vous devez recommencer à prouver les 3 millions ou si tous les ans, il faut toujours avoir 1,5 million. Ce que j'ai vu en tout cas sur le site des affaires étrangères, c'est qu'il disait qu'une des raisons d'annuler le visa,
C'est premièrement, si au bout de la première année, vous n'avez pas les 3 millions de déposés, et si à la fin de la deuxième année, vous n'avez pas il ne reste pas 1,5 million de bahts sur votre compte, et ou si l'argent dépensé ne l'a pas été en Thaïlande. Voilà, ça fait partie un petit peu des contraintes. Contraintes, je pense que le 90 jours, pointer tous les 90 jours est toujours nécessaire. Vous devez évidemment aller à l'immigration tous les ans, apparemment, puisqu'il faut prouver les revenus bancaires. Après la deuxième année, je ne sais pas non plus comment ça se passe. Alors sur Facebook, il y a quelques personnes qui disaient qu'ils ont actuellement un visa non immigrant OX. Alors si vous avez plus d'informations sur au bout de 5 ans, est-ce qu'il faut verser de nouveau 3 millions, prouver de nouveau 3 millions ou pas, comment ça se passe au bout de 10 ans, quelles sont les preuves, est-ce qu'il y a des papiers à fournir tous les ans, preuves d'assurance ou autres. Voilà. En tout cas, voilà pour le visa OX, c'est déjà les premières informations. Mais disons, je ne vais pas m'éterniser sur ce visa. C'est quelque chose qui est quand même relativement limité. La plupart des gens, lorsqu'ils ont de l'argent, préfèrent plutôt opter pour le visa élite. Ils ont 2 millions. Bah, c'est vrai que ça, c'est 2 millions de perdus, puisque ils payent leur visa 2 millions, mais c'est un visa qui leur permet de rester pendant 20 ans et d'avoir certains avantages au niveau des massages, des entrées de golf, des limousines à l'aéroport ou des choses pareilles. Il y a quelques petits avantages VIP sur le visa élite, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, ça, c'est pour le visa OX. Maintenant, on peut passer au visa, les deux autres visas qui nous intéressent, le O et le OA. Aïe, 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 aïe. Dans quelle galère je me suis lancé pour faire la différence entre le visa non immigrant O et le visa non immigrant OA. Alors, comment vous expliquer ça? Déjà, on va pas parler d'assurance ici, on l'a déjà fait dans la dernière vidéo avec Cyril en expliquant qu'effectivement les visas non immigrants O actuellement payent une assurance de 400 000 bahts en hospitalier et 40 000 bahts en frais ambulatoires, et les visas non immigrants OA, qui dans les deux cas sont des visas retraités, eux par contre vont passer sur la barre de l'assurance à 3 millions. Alors actuellement, ceux qui sont en visa OA en Thaïlande ne doivent pas payer les 3 millions pour l'instant. Cyril a expliqué qu'au plus tard pour septembre, fin septembre 2022, tout le monde, tous les visas OA, ceux qui font la demande depuis l'étranger ou ceux qui sont en renouvellement, qui sont déjà sur place, tout le monde sera à 3 millions. Donc ça vous laisse un petit peu de temps pour vous mettre aux normes. Pour le visa non immigrant O, pour l'instant, on ne sait pas. On ne parle pas d'assurance, on ne va pas de la faire monter à 3 millions non plus. Donc, de ce côté-là, ça a l'air tranquille. De toute façon, les choses vont évoluer dans le temps, on verra bien. Dès qu'il y aura une information, je vous en ferai part. Donc, abonnez-vous, n'oubliez pas. Ça, c'est une bonne chose. Alors, on va essayer, pour ne pas parler d'assurance, on va parler maintenant des deux options. En fait, voilà. Quelle est un peu la différence entre visa non immigrant O et visa non immigrant OA? À la rigueur, je dirais que le visa non immigrant O, c'est pour ceux qui font leur demande de visa retraité depuis la Thaïlande. Or, le visa non immigrant OA serait plutôt ceux qui font leur demande de visa retraité depuis une ambassade dans un pays, dans leur pays, en France, en Belgique ou ailleurs. Je crois qu'on peut faire une demande de visa non immigrant OA et également en Thaïlande. Mais bon, vous allez voir le système d'un peu différent. On va regarder pour les gens qui vivent, on va prendre un exemple. Enfin, on va prendre deux exemples parce que là, c'est ça où ça devient prise de tête. On va prendre l'exemple d'un Belge qui veut devenir prendre son visa retraité ou d'un Français qui veut prendre son visa retraité. Pourquoi je prends deux exemples? Ben, tout simplement parce que dernièrement, depuis la semaine dernière, les choses ont changé, façon de parler. On se rend compte qu'en fait, chaque ambassade, chaque service consulaire des ambassades arrange un petit peu la législation à sa sauce. Voilà. Alors, si on prend comme référence le site du ministère des Affaires étrangères, au niveau des revenus à prouver pour obtenir un visa retraité, en Thaïlande, vous devez prouver soit que vous avez 800 000 bahts déposés sur un compte, ou bien que vous avez un revenu mensuel, une rente équivalente à 65 000 bahts, donc à la date de la vidéo, ça fait 1 750 € par mois, ou la troisième option, c'est un mix des deux, d'avoir une partie de l'argent, au minimum 400 000 bahts quand même, puisque c'est de l'argent qui doit rester tout au long de l'année, au minimum 400 000 bahts doivent rester sur votre compte, donc un mix des deux, c'est au minimum 400 000 bahts sur votre compte en banque et un revenu pour combler les 400 000 bahts manquants, donc à peu près 35 000 bahts de revenus par mois pour combler, pour qu'au total, l'argent bloqué sur le compte en banque plus
vos revenus annuels fassent un total de 800 000 bahts. Donc voilà, trois options, 800 000 bahts, 65 000 bahts ou un mix des deux. Ça, c'est ce qui est marqué sur le site du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, on se projette directement sur le site de l'ambassade de France. Si vous faites votre demande depuis l'ambassade de France, j'ai regardé ça dernièrement, peut-être que les choses ont changé, j'espère. En tout cas, eux, ils disent que vous devez prouver sur votre compte en France, évidemment, puisque vous faites les démarches depuis la France, vous n'avez pas encore ouvert de compte, contrairement au visa OX, vous n'avez pas encore ouvert, il n'y a pas d'obligation d'avoir déjà ouvert un compte en Thaïlande. Donc là, vous êtes en France, vous devez prouver que vous avez, je crois, c'est 21 000 euros sur un compte. Voilà, l'équivalent de 800 000 euros, on est plutôt à 850 000 euros bahts, l'équivalent de 850 000 bahts sur votre compte à peu près. Et je ne vois pas qu'ils proposent les rentes mensuelles comme solution possible. Enfin bon, peut-être qu'en discutant avec eux, ils acceptent les rentes. En tout cas, sur le site de l'ambassade, pour l'instant, il est juste marqué qu'il faut prouver à peu près 21 000 euros pour faire une demande de visa retraité depuis l'ambassade de France. Par contre, si on va en Belgique, ambassade de Belgique, on se dit, bah, ça va être le même topo. Non, en Belgique, là, eux, ils demandent 24 000 euros de preuves sur un compte en banque, donc on est plus près du million de bahts, ou eux, ils sont sympas, ils permettent les revenus mensuels. Bon, si vous n'avez pas 24 000 sur un compte en banque, vous pouvez prouver que vous avez des revenus, mais là, c'est plus des revenus équivalents à 65 000 bahts, dont 1 750 euros. Eux, ils veulent que vous prouviez que vous ayez 2 700 euros par mois. Là, c'est nouveau, c'est tout nouveau, hein, en Belgique, c'est un nouveau jackpot, boum, on a gagné le gros lot une fois de plus. En Belgique, ils ont décidé de mettre la barre un peu plus haut. Donc, si vous faites votre demande de visa retraité depuis la Belgique, ben, vous allez payer plus cher, ou depuis la France, un peu moins cher. Enfin, ça, c'est les démarches. Première option, vous décidez donc de faire une demande de visa non-immigrant OA, donc retraité directement depuis la France ou la Belgique, par exemple. Donc, vous prouvez les revenus financiers, tout ce que je viens de vous expliquer maintenant, plus les preuves d'assurance, 3 millions, ça maintenant... quand vous le faites dorénavant à partir de votre pays d'origine, ben, c'est 3 millions au niveau des assurances, plus le Covid, plus tous ces petits trucs-là. Et à ce moment-là, on vous donne votre visa. Stang, visa qui est valable pour 1 an. Donc, dès que vous allez rentrer en Thaïlande, on va vous mettre un cachet en disant, vous rentrez par exemple le 1er janvier, on va vous mettre un cachet comme quoi vous êtes tranquille jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà, vous êtes tranquille, 1er janvier 2022, parce qu'on est quasiment fin 2021. Donc, vous avez votre visa d'1 an avant d'arriver en Thaïlande. Vous avez déjà votre visa d'1 an. Deuxième option, vous dites, moi, je ne vais pas prendre le visa non-immigrant OA, où je dois prouver 2 700 euros par mois, ou prouver quasiment 900 000 bahts, enfin 21 000 euros sur mon compte. Je vais plutôt opter pour le système du visa non-immigrant. Voilà, pour le système du visa non-immigrant, le système est simple. Je prends un visa non-immigrant, mais qui n'est valable que 90 jours. Et avec ce visa de 90 jours, je m'installe en Thaïlande et je fais toutes les démarches depuis la Thaïlande. Puisque en Thaïlande, actuellement, qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué que mes revenus mensuels, par exemple, ça doit être 1 750 euros par mois. Donc, je prends l'exemple, je suis belge, j'ai envie de m'installer en Thaïlande, j'ai à peu près, j'ai une belle petite pension qui me permet à peu près 2 000 euros. Je vais à l'ambassade, je veux un visa retraite, on me dit non, il faut que tu aies 2 700 euros par mois, sinon t'as pas ton visa retraite. Bon, ça c'est un peu couillon, mais on t'explique que si tu le fais depuis la Thaïlande, par contre en Thaïlande, tu n'as besoin de prouver que 1 750 euros par mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas en Thaïlande, tu fais les démarches depuis la Thaïlande, plutôt que de devoir refuser un visa depuis la Belgique. Hein. Donc c'est assez simple. Donc tu fais une demande de visa non-immigrant haut de 90 jours. Là, tu n'as pas de revenus. Si, tu as des preuves financières. Les preuves financières, c'est de montrer tes 3 derniers relevés bancaires qui doivent être à hauteur, chacun des 3 derniers doivent être à hauteur de 6 000 euros par mois. Voilà. Sur tes 3 derniers relevés bancaires, il doit y avoir 6 000 euros. Et puis à ce moment-là, il te donne, banco, ton visa qui est valable pour 90 jours. Tu arrives en Thaïlande, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves une location pour avoir une adresse. Tu vas ouvrir un compte en banque pour déposer les sous si jamais tu as 800 000 bahts. Ou alors tu vas à l'ambassade de Belgique pour qu'ils te fassent un papier prouvant que tu as bien un revenu équivalent de 65 000 bahts par mois. Et ensuite, tu vas au service d'immigration avant que les 90 jours soient terminés. Et là, ils te font une extension d'1 an. Voilà, aussi simple que ça. Et comme tu es sur un visa non immigrant haut,
Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils te demandent une assurance de 400 000 bahts et non pas une assurance de 3 millions. Voilà un petit peu la différence qu'il y a actuellement. Je parle bien actuellement parce que les choses évoluent, vont évoluer de toute façon. Je ne peux pas garantir parce que quand je parle du visa non immigrant O, regardez, les gens sont surpris. Je vous conseille d'aller sur les sites des ambassades. Vous regardez service consulaire, vous allez le site de l'ambassade de France ou site de l'ambassade de Belgique, vous cliquez sur la section consulaire, voilà, service consulaire, et là vous avez visa, les types de visa et les papiers. Quand vous cliquez sur les types de visa, vous avez le visa non immigrant O et le visa non immigrant OA. Alors si vous cliquez sur le visa non immigrant, il y a plusieurs visas non immigrants O. Il y a le visa non immigrant O en disant par exemple, vous avez une épouse thaïlandaise, vous avez de la famille thaïlandaise. Vous avez un visa non immigrant O. Vous allez dans le cadre d'un bénévolat ou d'un truc pareil, vous pouvez faire une demande de visa non immigrant O. Vous avez plus de 50 ans, vous avez un projet en Thaïlande, vous pouvez demander un visa non immigrant O. Ce sont des visas valables 90 jours pour aller en Thaïlande. Ou vous avez le visa non immigrant OA, et de nouveau, c'est pour les personnes ayant plus de 50 ans, comme pour le visa non immigrant O, mais là vous obtenez directement votre visa retraite depuis avant votre départ. Avant c'est avantageux, maintenant quand je vois les conditions qui sont proposées par les services consulaires des ambassades en Europe, je me dis, il faut peut-être mieux passer par le service consulaire, par le service consulaire, il vaut mieux passer par un visa non immigrant O et faire les démarches directement en Thaïlande, que de faire tout avant de partir, parce que là, ça commence à devenir un petit peu galère. Ce qui n'empêche pas, ne faites pas vos démarches dans le but de ne pas payer d'assurance ou de payer une assurance minime. Je le répéterai jamais assez, il faut avoir une bonne couverture médicale. Mais bon, comme dit Cyril, il y a de moins en moins de gens qui partent un petit peu de manière inconsciente à l'aventure. Et les gens, généralement, ont une couverture qui leur permet d'être pris en charge en cas de pépin. Donc voilà, c'est ce que je voulais expliquer un petit peu sur la différence. Les gens me disent visa O, visa OA. Voilà, regardez vous-même un petit peu. Je vous mets en lien un petit peu dans la description les différents liens des ambassades, directement vers les pages des visas consulaires. Vous allez voir, je vais vous mettre les services consulaires de Belgique, les services consulaires de France. Vous allez voir comme c'est assez différent. Mais déjà, la France, service consulaire, ben, le site de l'ambassade de France, Thaïlande en France, est en français. Si vous regardez au niveau de service de l'ambassade de Thaïlande en Belgique, c'est en anglais ou en thaï. Il n'y a pas de français, il n'y a pas de néerlandais, il n'y a pas d'allemand, c'est uniquement anglais-thaï. Ici en France, vous êtes mieux loti, vous l'avez en français. Enfin, quoique avec Google Translate maintenant, un petit clic droit de la souris et tout passe en français, ça pose pas trop de problèmes. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Je sais que c'est pas évident à comprendre, mais grosso modo, le visa non immigrant OA, actuellement, je dis pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est le visa que vous faites, le visa retraité que vous obtenez avant de partir. Le visa non immigrant O, c'est l'option pour avoir un visa temporaire pour arriver en Thaïlande et vous permettre ensuite de faire les démarches depuis la Thaïlande où actuellement les conditions sont beaucoup plus avantageuses. Voilà, c'est ça qui fait un peu la différence. Ça vous permettra de profiter des conditions avantageuses de la Thaïlande plutôt que de profiter des contraintes désavantageuses que proposent certains services consulaires d'ambassade en Europe. Si vous avez des questions, je sais que c'est pas évident à comprendre, mais enfin, je vais peut-être essayer de faire un article pour clarifier les choses, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires et puis un petit pouce haut, voilà, et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous présente toutes mes salutations tropicales des bords du Mékong. Il y a un super soleil dehors. Je vais aller faire un petit tour et profiter un petit peu de Dame Nature. Sur ce, salutations tropicales à tous et à très bientôt. Bye bye.